vous rendez pas compte que le fait que justement à chaque fois on fasse appel à l'infrastructure du MRC, vous, président du MRC, on a besoin du MRC Europe pour l'utilisation d'un compte. Est-ce que ce n'est pas ce qui est à l'origine de cette caporalisation de l'initiative Survie Cameroun qu'on a fini par prendre pour une initiative du MRC et même pas du citoyen Maurice Kamto? Que fallait-il faire? Je viens de vous expliquer. Nous faisons l'appel à la solidarité des Camerounais, je crois, le 4 avril, 3 ou 4 avril 2020. Ça part très vite. Je reçois des coups de fil de partout, mais où est-ce qu'on cotise? Vous, le président du MRC, ou vous, Maurice Kamto? Celui qui a lancé l'appel. Et qui a lancé l'appel? Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire. Non, sauf si ça vous arrange de dire que c'est le président du MRC. Oui, parce que si vous voulez maintenir et entretenir la confusion, libre à vous. Je vous ai dit, j'ai lancé cet appel comme citoyen camerounais. Et vous ne verrez sur aucun acte que j'ai posé, sur aucun document que j'ai produit lié à l'initiative SCSI, le nom du MRC, le papier en tête MRC. J'ai été, mes camarades sont présents, j'ai été sévèrement attaqué en interne parce que j'ai dit que ce n'était pas une affaire du MRC. Parce que les gens ont dit, mais nous devons gérer ça. Alors, Président, est-ce qu'il y avait... J'ai dit que c'était... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout, c'est important. Allez-y, finissez. Oui. J'ai dit que ce n'est pas une affaire du MRC. Ils l'ont peut-être pas... Le président du comité de gestion n'est pas membre du MRC jusqu'à preuve du contraire. C'est lui qui a conçu tout seul son organigramme. Vous voulez que l'on montre que ce n'est pas du MRC comment? Juste parce que la seule chose que le MRC a faite, la seule, parce que la plateforme de construction, c'est moi qui demande, ce n'est pas le MRC qui demande. C'est moi qui demande. Et les ingénieurs, c'était pas un ingénieur, c'était une équipe de 4 ou plus d'ingénieurs. 8 ingénieurs. Voilà. La seule chose que le MRC, la seule et l'unique, c'est que le MRC permet, grâce à son compte, Association MRC Europe, d'avoir un sous-compte SCSI. C'est la seule chose. Et c'est sur la base, je vous le dis aujourd'hui, d'un accord signé. Il y a un accord signé. Donc il ne faut pas qu'on continue à vouloir entretenir des choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient pour essayer d'ajouter la confusion à la confusion, d'indexer les gens et tout. Mon plus grand souhait aurait été que l'on termine cette affaire aussi proprement qu'on l'a commencé, avec le dévouement extraordinaire de l'équipe de gestion, que ce soit le comité de gestion ou les bénévoles, avec la solidarité extraordinaire. Nous en serions sortis tous très grandis, nous en tant que nation. Voilà qu'on y a jeté la confusion. On est aujourd'hui obligé chacun d'essayer d'expliquer, voire de se défendre alors que ce n'était pas nécessaire. Donc je vous dis, il n'y a absolument aucune confusion possible. Je dis ici, j'ai des hauts responsables du MRC. Ils peuvent vous dire ce qu'en interne j'ai subi. J'ai beau leur dire non, moi j'ai lancé ça comme citoyen camerounais, ils disent mais vous êtes président de notre parti, c'est nous qui devions gérer. Oui. Alors, Président, peut-être un dernier mot sur cette question. Est-ce qu'il y avait une possibilité, parce que ce qui fait problème aujourd'hui, c'est l'association MRC Europe. Oui. Est-ce qu'il y avait une possibilité que vous n'avez peut-être pas saisie, Oui. de saisir justement une autre entité, une autre organisation que l'association MRC Europe pour ce sous-compte-là? J'ai saisi celle que je connaissais dans l'urgence. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, donc, quand on a lancé, j'ai lancé l'initiative le 3, oui. J'ai eu des appels pour dire on cotise où. C'est là que je mets en place, je contacte un ingénieur et il me dit je vais mettre en place une équipe pour qu'on élabore une plateforme. Ce qu'ils font. Et à partir de ce moment-là, l'argent arrive, on met où? Mais vous me prêtez tellement de choses. Je dois connaître toutes les associations ou toutes les organisations qui existent en Europe. Je demande... Celle que vous connaissez, c'était MRC Europe. Oui, j'ai utilisé celle que je connais et qui était disponible, en tout cas, qui pouvait faire cela. Vous êtes sûr que tout le monde aurait accepté d'ouvrir un sous-compte pour loger les comptes? Je crois que même on devrait même féliciter plutôt ces gens qui ont mis en place. S'il y a eu un seul centime
de détournés disparus, je crois qu'on peut l'établir. Je vous ai dit, en informatique, cher monsieur, pourquoi vous entendez des choses et vous passez dessus? J'ai dit qu'en informatique, rien ne se perd. Vous ne pouvez pas avoir un seul signe, une empreinte informatique, une opération que vous avez faite dans le réseau et ça disparaît. Détrompez-vous. Alors, Maurice Kamto, Vous pouvez même crypter comme vous voulez, la trace existe. Oui. Donc tout le monde, j'exhorte tout le monde, tous les informaticiens, Camerounais et non Camerounais, qui veulent pouvoir auditer le site, ils ont techniquement la possibilité, puisque je vous ai dit, la firme indienne a reconstitué l'environnement, et dont le site tel qu'il est, et a testé. Chacun peut le faire, et nous dire s'il y a eu des réseaux parallèles, des comptes parallèles, etc. Ben justement, voilà. Dans le premier rapport d'audit qui a un peu mis le feu aux poudres, le rapport de ACDB Consulting, on suggère qu'il y aurait eu un compte parallèle. Alors, est-ce que ce deuxième audit permet d'établir si oui ou non il y a eu un compte parallèle? Bien sûr qu'il y répond, mais le deuxième audit n'était pas une réponse au premier audit. Absolument. Il faut que vous enleviez ça de l'esprit. Oui. Notre souci permanent, c'est la recherche de la vérité, d'être transparent avec les Camerounais sur ce qui s'est passé. Donc, on n'était pas là pour répondre au premier audit. Mais je pense que la réponse à cette question est contenue ici. À partir du moment où on vous dit, cela est venu d'un bug informatique portant sur 91 dons. C'est-à-dire que ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas une spéculation. Le tableau des dons est annexé au rapport. Et que ce soit le président du comité de gestion ou même l'auditeur, le premier auditeur a cette liste. Donc lui-même aurait pu aller vérifier. Donc à partir de ce moment-là, chacun peut établir qu'on a montré de façon irréfutable que les 314 273 € sont les résultats d'un bug informatique. Et que si on a donc établi cela, il ne peut pas y avoir eu des détournements ou de comptes parallèles. Alors, le rapport d'audit du consortium que vous avez saisi a fait un travail contradictoire. Les ingénieurs de Suivi Cameroun ont été sollicités. Il y en a qui ont répondu. Ceux qui ont participé à la gestion de cette affaire ont répondu à leurs questions. Sauf que, si je me trompe, vous me corrigerez, le président du comité de gestion n'a pas répondu aux questions des auditeurs. Pourquoi? Il faut lui poser la question. Comment pourrais-je répondre à cette question? Ça ne vous gêne pas, hein? Il faut lui poser la question. Non, mais c'est lui qui était le principal gestionnaire de cette affaire. Et dans l'audit qui vient à clarifier une histoire de 300 000 € qui faisait des gorges chaudes, qu'il n'y réponde pas. Est-ce que ce n'est pas lui qui aurait dû lancer aujourd'hui cette communication au président? Non, d'abord, c'est deux questions. Pourquoi il n'a pas répondu aux questions des auditeurs? Jean-Bruno, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas un gendarme. Oui. Donc, je n'ai aucun moyen de contrainte sur qui que ce soit pour l'obliger à répondre à une question qu'on lui pose ou pas dans le cadre d'une activité qu'il a menée. Je constate, comme vous, qu'il n'y a pas répondu, j'en prends acte. Maintenant, est-ce que c'est lui qui aurait dû lancer ceci? Je ne sais pas, mais il était de mon devoir en tant qu'initiateur. Je ne pouvais pas... Il y a, je crois, une pièce de... Si je me trompe, vous me corrigerez, de Bertolt Brecht, En attendant Godot. Mais sauf que Godot n'arrive jamais. Bon, moi, je ne pouvais pas rester là à attendre quelqu'un qui n'arriverait jamais, alors que j'avais le devoir de transparence vis-à-vis des donateurs, des donatrices et de l'opinion camerounaise dans sa globalité. Est-ce qu'il n'est pas fâché pour ce deuxième audit? Est-ce qu'il a été informé que vous aviez l'intention de faire un autre audit pour corriger, entre guillemets, les insuffisances du premier audit? Si, il a été dûment informé. Oui. Vous êtes en froid, clairement. Avec qui? Avec le président du comité de gestion. Christian Pendaïkoka, on ne va pas faire comme si on ne pouvait pas citer son nom. Christian Pendaïkoka était le président du comité de gestion de cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quels sont vos rapports? Nos rapports? Oui. Dans le cadre de SCSI, j'ai avec lui les rapports les plus ordinaires que l'on puisse avoir entre un initiateur, l'initiateur que je suis, et le président du comité de gestion qu'il est, que j'ai nommé en toute liberté et sans aucune contrainte. Répondez-vous à ceux qui pensent que cette affaire a été créée pour mettre en foi le risque de mais comment ça peut être créé pour les SCSI? Non, pas du tout. S'il vous plaît, on va prendre une petite pause technique et nous revenons dans 30 secondes pour continuer cet échange. S'il vous plaît. Merci.
nous avons pensé, pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Voilà, retour dans cette émission avec cet entretien exclusif, comme qui dirait, avec le professeur Maurice Kamto, initiateur du projet Suivi Cameroun Survival Initiative. Nous avons discuté de ce rapport d'audit qui est venu clarifier le premier avec Cyril. Vous aviez la parole. Alors, Président, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette affaire de détournement, de gap entre ce qui est affiché et ce qui est nettement perçu est créée pour faire une distance entre le professeur Kamto et Christian Pendai-Koka? C'est possible. C'est possible. La promptitude avec laquelle certains ont amplifié cela sur les réseaux sociaux, effectivement, peut nous incliner à penser que certaines personnes avaient intérêt à ce qu'il y ait un conflit ou qu'il y ait des oppositions entre l'un et l'autre. Mais je pense que nous sommes tous des adultes, nous ne sommes plus des enfants aujourd'hui, l'un et l'autre, et que c'est à nous de savoir ce que nous voulons et où nous allons. Nous ne pouvons pas nous laisser dicter notre conduite par d'autres. Et si nous-mêmes nous acceptons de nous entraîner, que l'on nous entraîne dans des pistes ou dans des voies qui ne sont pas les nôtres ou dans une forêt que nous ne connaissons pas, nous le faisons délibérément et nous ne devons pas mettre ça sur d'autres. C'est notre responsabilité. Alors, quand vous avez lancé le projet Suivi Cameroun Survival Initiative, je me rappelle très très bien, il y avait une fraternité remarquable entre vous et Christian Pendai-Koka. Le tutoiement était de rigueur, c'était Christian, Maurice. Vous êtes toujours amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne une indication contraire? Alors, est-ce que vous donneriez quitus à la gestion de Christian Pendai-Koka au bout de cette initiative Suivi Cameroun? Pour donner quitus à une gestion, il faut avoir un rapport de gestion. Je n'ai jamais eu ce rapport-là que j'attends, d'ailleurs, pour faire mon propre rapport moral. Cela veut dire que vous ne vous parlez plus? Non, ça n'a rien à voir avec se parler. Vous attendez le rapport, vous le lui avez demandé? Voilà, j'attends le rapport. Est-ce que se parler empêche qu'on attende? Il a clairement pris ses distances, monsieur. Je ne sais rien. Pourquoi vous me posez les questions de M. Penda, M. Kamto? On ira le voir, mais comment on a... Oui, posez à M. Kamto les questions de M. Kamto. Vous dites que vous attendez le rapport. Est-ce que vous lui avez demandé un rapport? Oui, bien sûr. Alors, beaucoup... Même dans un communiqué, si vous lisez le communiqué à la fin de l'année 2020, j'avais indiqué un échéancier, en indiquant d'ailleurs à quelle date j'attendais son propre rapport pour faire mon rapport moral. Oui, on est encore dans les délais là. C'était pas un rapport même pour contrôler ça. Moi, j'avais besoin, parce que c'est son rapport, lui qui a été aux manettes, qui doit me donner les éléments pour faire mon rapport moral. Il faut bien comprendre cela. Vous allez donc peut-être procéder à un audit aussi? On va voir. Je vais dire, si je dois clore ce chapitre SCSI, il faut bien que j'informe les Camerounais. Et il faut que d'une manière ou d'une autre, j'ai l'information. Mais on n'en est pas là. Je crois qu'on peut penser que d'ici là, j'aurai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, il n'y a pas de problème. Vous parlez d'amis, de fraternité. Qu'est-ce que ça a à voir? La fraternité reste la fraternité. Bon, après, maintenant, il y a, que ce soit les activités, qu'elles soient professionnelles ou politiques, il peut y avoir, l'un ou l'autre peut emprunter des chemins de traverse. Mais il reste pour autant votre frère, quoi.
Donc, alors, dans les réactions qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, vous en parliez tout à l'heure, les gens n'ont pas été très tendres envers vous. On parlait de survie-vol et de toutes sortes de choses. Est-ce que vous avez, à titre personnel, Maurice Kamto, participé à la gestion au quotidien de l'argent qui a été reçu d'une façon ou d'une autre? Absolument pas. Jamais, Monsieur Jean-Bruno Tagne. Même ni au quotidien, ni au non-quotidien. Donc vous n'avez même pas vu passer 5 francs de cette affaire? Même pas en dessous de 5 francs. Je n'ai pas vu. Donc il faut que ce soit clair. Et je pense qu'il faut que nos compatriotes soient apaisés. Et commencent à regarder le personnel public camerounais avec un regard objectif, si j'ose dire, ou en tout cas avec un effort d'objectivité. Ce n'est pas la peine en croyant qu'on va, depuis que, je ne sais pas, je peux remonter très loin, oui, en me déversant des tonnes d'ordures, parce que nous avons nos esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. J'ai entendu, on m'a prêté des immeubles, on m'a prêté des véhicules, on m'a prêté... Personne ne s'est jamais demandé en réalité quel est mon itinéraire, ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai pu gagner au prix de mes efforts. Mais seulement on veut à chaque fois nous aligner, y compris sur des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, mais qui font... Non. La vérité, c'est que M. Kamto a un itinéraire, un parcours qui est traçable, si j'ai gagné de l'argent, je peux expliquer, et chacun sait comment je l'ai gagné et quand je l'ai gagné, et que je peux en dire davantage. Donc, je n'ai à aucun moment participé à la gestion des fonds SCSI. Alors, si vous n'êtes pas coupable, vous êtes au moins responsable en tant que l'initiateur de ce projet. D'où la nécessité pour vous aujourd'hui, pour votre propre crédibilité, comme Maurice Kamto, d'avoir un rapport clair sur la gestion de cette initiative. Vous l'avez dit. C'est ça le but. On ne vous sent pas très porté vers la clarification de la gestion de cette affaire. Vous attendez simplement, vous n'exigez pas. Je suis quand même abasourdi. Je viens de faire la présentation d'un rapport d'audit. Non, de la gestion. Ça, c'est un audit technique, la gestion. Mais la gestion, oui, ce n'est pas moi qui ai géré. Donc, je demande à celui qui a géré de me soumettre son rapport de gestion. Oui. Je vous l'ai dit, je l'ai demandé formellement. Oui. J'attends une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, comme je vous l'ai dit, je ferai quand même aux Camerounais mon rapport moral. Et j'essaierai d'expliquer aux Camerounais que en fait c'était Christian Penegoka qui gérait. Vous voulez rédiger mon rapport à ma place? J'expliquerai aux Camerounais dans quelles conditions je fais mon rapport moral. Et que s'il est complet ou incomplet, c'est pour telle ou telle raison. Mais je ne suis pas là. Vous n'allez pas obtenir de moi que je sois là pour encenser ou pour fustiger. Ce n'est pas mon style. Oui. Si vous n'avez pas, depuis une dizaine d'années, pour ne prendre que cette période-là, où je suis dans la politique active, comme homme public, je suis homme public dans la vie publique camerounaise au moins depuis 1984-85, pour ceux qui me connaissent, dans mes prises de parole publiques. Mais comme homme politique, depuis 2012, je pensais quand même, et je suis persuadé que vous connaissez un peu le profil de chaque homme politique camerounais. Je ne suis pas enclin à venir parler des gens. Moi, j'aime que les faits parlent. Ce dont ont besoin les Camerounais, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mon devoir le plus absolu, c'est de leur dire ce qui s'est passé. Non pas de pointer les gens, non pas de discréditer. Après, les Camerounais sont assez majeurs pour pouvoir tirer eux-mêmes des conclusions des choses. Pourquoi peut-on me mettre dans la bouche, absolument dans la bouche, que je dise quelque chose sur X ou Y? Ce n'est pas ma façon d'approcher la politique. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Depuis que je suis leader du MRC, vous ne trouverez jamais un seul de mes propos, et je mets quiconque au défi, un seul de mes propos sur un autre leader politique. Vous ne trouverez jamais, vous le savez.
Pourquoi voulez-vous absolument aujourd'hui que je commence à vous dire, oui, le président du comité de gestion, il est monté, il est descendu, non? Je dis ce qui est fait, ou ce qui n'est pas fait. On peut rentrer, professeur, dans l'après. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez la même chose en tenant compte de ce même contexte, vous, en politique, en train de lancer une initiative pareille, dans les mêmes conditions, en ayant subi ce que vous dites avoir subi? Est-ce que vous le referiez? Absolument, je le ferais 1000 fois si c'était nécessaire. Pour des gens qui ont plus d'ordures dans leur tête? Non, je dis pas tous les Camerounais, je dis sur les réseaux sociaux. Oui. Il faut ne me mettez pas comment dirais-je, en porte-à-faux avec... Oui, en porte-à-faux ou en froid avec mes compatriotes que je respecte et que j'aime beaucoup et ils le savent. Je dis sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne. Avec civilité. On peut surtout lancer une pareille initiative en s'éloignant de notre parti politique. Vous le feriez? C'était ça le sens. Mais je devais démissionner comme président du MRC. Et je l'aurais fait si j'avais la charge de la gestion. Et c'est pour cela que j'ai confié la gestion à quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas pris la gestion. Je n'ai pas confié la gestion à un membre du MRC. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dessus? J'ajoute que je lancerai d'autant plus que si nous-mêmes, nous n'avions pas brouillé le message à l'issue justement de cette première phase de SCSI, peut-être que la recrudescence de la Covid-19 aurait même justifié que nous passions à une deuxième phase de cet appel à dons pour soutenir les Camerounais qui aujourd'hui justement perdent plus d'amis, de parents, etc. que pendant la première vague de la Covid. Je lancerai cela, bien entendu, si je devais le faire en essayant de corriger ce qui n'a pas bien fonctionné. Dans la première phase de lancement, on ne peut pas dire que tout a été parfait. La preuve, nous sommes là en train de nous embrouiller à essayer d'expliquer des choses qui n'étaient pas nécessaires parce que nous-mêmes nous sommes mis dans des difficultés inutilement. Mais alors, je le referai, ça franchement, oui. On va bientôt sortir de cet entretien, messieurs. Maurice Kamto, on n'a pas évoqué une question tout à l'heure, c'est les fonds qui ont été collectés par Orange Money et MTN Mobile Money. Oui. Que sont ces fonds devenus? J'ai été très clair là-dessus et je le redis ici à l'opinion. Ces fonds sont bloqués jusqu'aujourd'hui. Vous savez que immédiatement après le lancement de SCSI et face au succès, parce que je crois que la première semaine ou les 2 premières semaines, on s'est retrouvé à 300 000 €. C'était extraordinaire. En une semaine? En une semaine, je crois, 1 ou 2. Et donc, du coup, vous connaissez la réaction de l'administration. Donc, on a essayé d'utiliser toutes sortes d'arguments pour faire échec à l'initiative. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires ni dans les insuffisances et les défaillances du gouvernement qui aurait justement dû prendre à bras le corps cette pandémie plutôt que de traquer les Camerounais qui ne cherchaient qu'à contribuer. Parce qu'il n'était pas question qu'on se substitue à l'État, ça n'est simplement pas possible. Mais on voulait contribuer, accompagner à notre manière. Et donc, tout de suite après, non seulement on a dit que SCSI c'était illégal, mais on a suspendu tous nos comptes bancaires. On ne s'est pas contenté de suspendre les comptes qui étaient ouverts pour accueillir les dons SCSI au niveau national, mais on a suspendu tous les comptes du MRC. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 an que le MRC fonctionne sans compte bancaire. Nous ne pouvons pas accéder, nous n'avons pas de compte. Et donc, dans un premier temps, le ministre concerné a cru qu'il pouvait agir de sa propre initiative. Je crois que les institutions bancaires que nous avons interpellées à ce sujet ont dû lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas clôturer les comptes d'un client uniquement sur l'injonction
d'une administration, mais qui avait des mécanismes. Ils ont donc, je crois, procédé passant par la NIF, par la NIF, probablement en nous présentant comme des terroristes, donc on avait des comptes des terroristes et tout, et donc ça justifiait donc maintenant qu'on clôture, ou en tout cas qu'on suspende les comptes du MRC. Donc, les fonds qui ont été contribués, les dons qui ont été faits au niveau du Cameroun sont sur ces comptes. Au moment où on clôturait ou suspendait ces comptes, je ne sais pas quel est le terme approprié, je crois qu'on devait avoisiner les 20 millions de francs CFA. C'est le chiffre que nous pointions à ce moment-là. Et j'ai dit, dans une de mes communications, que compte sera rendu aux donateurs, aux donatrices et aux donateurs et à l'opinion nationale et internationale du moindre centime qui aura été cotisé ou en tout cas donné au titre de survie Cameroun. Et, comme je l'ai dit, nous déciderons, nous informerons l'opinion sur à quelle œuvre caritative ces fonds pourront être donnés, en tout cas transférés. Que ce soit ce qui resterait, je parle bien au conditionnel, parce que moi, comme je vous ai dit, je ne gère pas et je ne suis pas les comptes au quotidien, que ce soit ce qui resterait sur les comptes en Europe ou ce qui est entré sur les comptes ouverts ici pour accueillir les dons. L'opinion sera clairement informée. Si j'avais la chance, si nous avions la chance que nos comptes soient libérés avant mon rapport moral, que j'espère ne pas faire attendre trop longtemps avant de faire, à ce moment-là, j'annoncerai tout cela dans le rapport moral. Mais si ce n'est pas fait, puisque nous ne pouvons pas accéder aux comptes, je ne peux pas vous dire quel est le montant exact aujourd'hui sur les comptes, je tiendrai l'opinion informée en temps opportun. Alors on va sortir, messieurs, une question chacun pour finir. Avec Cyril, votre dernière question. En guise de dernière question, vous m'excuserez de revenir là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure que vous lanceriez une fois l'initiative si l'occasion se présenterait. Vous confierez également une fois à M. Pénaïkoka la gestion si l'occasion se présentait. Encore une fois, je n'aurai aucun problème à lui confier la gestion de SCSI. Le problème n'est pas là. Vous personnalisez les choses. Au risque de vous mettre vos camarades à dos. Non, je crois qu'on s'est expliqué. Chacun pourrait gérer. Oui, mais bien sûr, mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le MRC ne va pas à la conquête du pouvoir au Cameroun pour gouverner seul. Mes camarades le savent. C'est une grande nouvelle. C'est clair, ça n'a jamais fait l'ombre d'un seul doute, M. Assako, dans mon esprit. Et je l'ai toujours dit à mes camarades au directoire. Croyez-moi, si chacun se voit déjà ministre, tout ça, il se trompe. Le Cameroun est plus large et plus vaste que le directoire du MRC. Donc nous allons à la conquête du pouvoir pour offrir à tous les talents camerounais la possibilité de se mettre au service du redressement national, de la renaissance du Cameroun. Et donc, je ne personnalise pas les problèmes à ce point. C'est lui. Et si j'avais, dans les mêmes conditions, à lui confier cela, c'était sur la base d'une confiance absolue. C'était sur la base d'une confiance totale. Donc, je lui confierais, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je ferai la même chose en ce sens que je ne choisirai pas, que mes camarades me pardonnent, je ne choisirai pas un militant du MRC pour gérer. Je confierai à quelqu'un qui n'est pas du MRC pour montrer le caractère national et ouvert de l'initiative. Car c'est cela aussi qui a plu aux Camerounais. De voir que nous ne faisions pas une initiative pour en assurer une gestion interne par notre parti, mais que nous voulions y associer tous les Camerounais. Et lorsque vous regardez également le comité de gestion, il était élargi, il était ouvert. Maintenant, toute autre chose est de savoir si tout le monde a joué pleinement son rôle, si tout le monde a été impliqué. Mais ça ne relevait pas de moi. Mais il était ouvert. Vous avez vu qu'il y avait, on l'oublie souvent, un comité de parrainage avec des personnalités pas des moindres. Par M. Timan Beaumont. Voilà, entre autres. Mais il y en avait d'autres. Et donc, je pense qu'à partir de là, les gens devraient pouvoir... Je ne peux pas vous enseigner votre métier, vous le connaissez mieux que moi. Mais de temps en temps aussi, si nous sommes tous mus par une logique de dynamique de progrès, d'avancement dans notre pays, je pense qu'il faut analyser
décrypter les actes des hommes publics, aussi pas simplement pour critiquer, mais pour dire ce qui est fait et qui va dans le bon sens. Lorsqu'on lance une initiative comme celle-là, je ne vous demandais pas de m'encenser, mais de dire la manière dont ça a été mis en place est quand même une bonne indication. On aurait pu dire cela, que voilà, quand il est président d'un parti, il a créé, mais il est allé choisir quelqu'un qui n'est pas de son parti pour en assurer la gestion. La personne avait les coudées franches, totalement franches, pour mettre dans son organigramme qui il voulait. Il avait les coudées franches et il a mis qui il voulait. On a mis en place un comité de parrainage qui, comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont accepté, parce que certaines personnes ont été approchées, n'ont pas accepté, mais a amené des Camerounais de divers horizons. Donc je pense que ça aussi on pouvait mettre en avant, parce que si nous ne commençons pas à montrer à notre opinion ce qui est bien fait, ce qui est positif, nous allons baigner uniquement, on va croire que tout est mauvais, que ce soit d'ailleurs du côté du gouvernement ou du côté de l'opposition. Donc voilà. Achille Assako, votre dernière question. J'imagine, survie Cameroun, coronavirus, phase 2, ce serait en travaillant en étroite collaboration avec l'administration, en respectant les règles cette fois-ci, en nous évitant le pugilat juridico-judiciaire. Non, vous n'avez pas le droit de collecter des dons, vous avez le droit de le faire. On aurait pu poser aussi cette question à l'administration. Je crois que l'administration, je ne fuis pas votre question, je vais y répondre. L'administration a souvent répondu à cette question avec vivacité. Mais justement parce qu'elle a approché la question avec des œillères, c'est-à-dire des œillères politiques. Comme ça vient de l'opposition, c'est mauvais. Je vous rappelle que c'est le MRC, par son secrétaire national chargé de la santé, Dr Oko, qui le 3 mars, fait un communiqué en disant il y a une pandémie qui arrive. Et je crains, parce que je vois que c'est le MRC qui parle, nous voyons qu'il n'y a aucun dispositif qui est mis en place dans les entrées, c'est-à-dire dans les aéroports. Et tout de suite, je crois, le cadre où on a commencé à signaler les premiers cas, parce qu'il n'y avait pas de dispositif. Ensuite, nous avons fait des propositions concrètes, M. Assako. Nous avons dit, comme les foyers les plus virulents à ce moment-là étaient Douala et Yaoundé, il faut les couper, pas par un confinement global systématique. Il faut les couper du reste du pays par un contrôle systématique des voyageurs. Parce que, sauf ceux qui voyagent par la brousse à pied, tout le monde emprunte quand même la route ou les voies que nous connaissons pour aller, par exemple, de Yaoundé à Bertoua. Donc on aurait pu dire, si vous sortez de Yaoundé pour aller à Bertoua, sachant que Yaoundé est un foyer, on va tester tous les passagers pour isoler les cas. Et ça aurait évité que les régions qui n'étaient pas encore touchées le soient. Parce que ça venait de l'opposition, personne n'a prêté oreille. Nous avons dit ensuite, il faut que la présidence de la République mette une structure, prenne en main la gestion du Covid en mettant en place une structure à la présidence pour le faire. On nous a ri au nez. Aujourd'hui, on crée la task force présidentielle. Donc, je vous donne juste ces éléments-là parce qu'on passe le temps à dire que dit l'opposition. L'opposition ne contribue pas, elle passe son temps à critiquer. Nous travaillons pour le pays, nous faisons des propositions. Mais parce que ça vient de l'opposition, c'est pas bien. Donc, cette guerre venait de quoi? L'administration aurait pu avoir un autre regard sur notre initiative. Mais on voyait juste le profit politique que nous pouvions en tirer. Ah, on dit, si le MRC fait ça, si ça marche bien, on va dire. Non, on pouvait voir qu'il y avait péril dans la demeure, d'autant plus que, effectivement, à cette époque, comme je l'ai dit, le capitaine n'était pas à bord du navire. Donc, on aurait pu dire, voilà des Camerounais qui se lèvent, qui prennent une initiative, c'est bien. Mais on a dit que SCSI, c'était mauvais. Mais dans le même temps, on nous a montré des dons venant de partout. Les hommes d'affaires, de JICAM, telle société, on a collecté. Mais c'était à quel titre? C'était quoi? C'était pas des dons? On avait pris... Donc il faut que nous arrêtions. Et il y a même d'autres initiatives, d'autres partis politiques. Donc je crois que si nous nous cantonnons à croire que le MRC a fait tout dans une logique de confrontation, on ne dit pas la vérité et on ne voit pas la réalité. C'est moi qui le premier dis dans une sortie. Je dis, je tends la main pour qu'ensemble, avec le ministre de la Santé, à cette époque, le communiqué existe, pour qu'on prenne une initiative d'appel à la mobilisation des Camerounais à la solidarité nationale. Ça, on fait pour une injonction.
Non, c'était pas. Je dis, je lance l'appel. Là où on a fait des injonctions, et nous en avons fait, je ne refuse pas. Quand nous avons dit au président de la République, en fonction, si vous ne faites pas, bon, après, nous, on n'a pas pris l'initiative. C'est après ça que je lance l'initiative. Les gens ne comprenaient pas la logique de mon injonction. Comme ils sont en train de voir l'insurrection partout, ils croyaient que le 4, quand j'avais annoncé que le 3, je ferais, ils déployaient donc on déployait. Non, je disais que s'il ne le fait pas, parce que nous étions face à une menace qui était une menace sanitaire, s'il ne prend pas ses responsabilités, comme le font d'autres chefs d'État partout, il faudra bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et qu'on ne m'accuse pas d'avoir voulu faire ce que quelqu'un d'autre aurait dû faire. Voilà, c'était ça la logique. Et nous sommes arrivés donc à SCSI. Donc on aurait pu voir cela très simplement, en disant, en encourageant. Qu'est-ce que nous parlons de 1 million, prenons même le chiffre de 1 million 200 000 euros dont on parle, oui. 800 000. C'est quoi comparé aux 184 milliards que l'État a reçus dans la première phase au titre des facilités mises en place pour la lutte contre le Covid dans différents pays. Pour le Cameroun, c'était 184 milliards par le FN. C'était rien. Donc c'était une petite solidarité, sauf que avec les 807 000 euros, nous avons fait 100 fois ce que l'administration n'a pas pu faire, par une différence de gestion. Et c'est pour cela que j'ai félicité ceux qui étaient en charge de la gestion. J'ai félicité les bénévoles, parce que les gens ne se mettaient pas en mission, parce que les gens payaient de leur temps, sacrifiaient leur repos pour aller distribuer les masques. Et ils ont été enfermés, emprisonnés, comme vous le savez. Nous avons dû ferrailler, dépenser beaucoup d'argent et ça pour qu'on les libère. Nous avons distribué plus de 600 000 masques. Pensez. Fabriqués localement, nous avons donc fait épanouir pas mal de petites entreprises locales. L'administration a dit qu'elle allait faire des commandes locales. Qu'elle vous dise où est-ce qu'elle a commandé à des entreprises camerounaises des masques. Nous avons fait fonctionner plusieurs PME camerounaises pour fabriquer ces masques. Nous avons distribué plus de 150 à 180 000 flacons de 1 litre de gel hydroalcoolique. 500 millilitres, pardon. 500 millilitres de gel hydroalcoolique. Il y a au moins 3, 4 à 5 entreprises camerounaises qui ont fabriqué cela. Nous n'avons pas importé. Là où il y avait des petites machines qui pouvaient être fabriquées localement, on l'a fait. Les matériels médicaux qu'on ne fabrique pas au Cameroun, il n'y a que ça que nous avons fait venir de l'extérieur. Les masques et autres tenues pour le personnel de santé, ce sont des dons que j'ai reçus à titre personnel, que j'ai offert à SCSI. Et je voulais qu'on donne au ministre de la Santé et qu'on a refusé. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Non, c'est parce que c'est Camto, c'est l'insurrection. On veut présenter des millions de Camerounais. Même si on n'aime pas les Camerounais, on ne respecte personne. Même si on retient les chiffres officiels donnés par ELECAM, ou l'administration à l'issue de l'élection présidentielle, je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. De temps en temps, écoutons aussi l'opposition. Il y a beaucoup de choses dans ce pays qui se font, que nous avons proposées. Je ne vous dirai pas que j'ai rédigé tel note tel jour pour proposer telle chose, en 1900 telle chose. Et que je vois aujourd'hui, 10 ans après, 15 ans après, ça sort. Je ne vous dirai pas que nous avions mené tel projet, telle étude jusqu'à son terme, et il s'agissait simplement de concrétiser. Parfois seulement de construire des bâtiments pour l'abriter. On ne l'a pas fait, je ne le dirai pas. Que ceux qui sont là fassent leur travail. Et s'ils ne le font pas, nous nous battons pour que le Camerounais nous mette en capacité de diriger le pays et nous mettrons en œuvre cela dans l'intérêt et pour le bonheur de notre peuple. Mais avec tous les Camerounais. Ceux qui veulent aller dans le sens du renouveau, en tout cas de la renaissance, je voulais dire, de la renaissance de notre pays. Moïse Kamto, merci pour cet entretien. Merci à Equinox Télévision, merci à ABK Radio, merci à vous, Achille Assako, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Yaoundé pour cette émission. Merci au quotidien Le Jour représenté dans cette salle, Mutation, Le Messager. Merci également à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur Naya TV. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre entretien. Au revoir.